bonjour à tous, ou plutôt rebonjour. Voilà, me voici ici, chez moi, dans mon atelier à écriture. Comme vous pouvez le constater, vous trouverez ici ma caravane, où je compose les trois quarts de mes textes. Et vous trouverez ici, pour certains qui connaissent, mon petit recueil de poèmes, où... Eh bien, je vais vous en lire un ou deux, parce que j'avais envie de vous faire découvrir le travail d'auteur, ce que ça peut donner, puis profitons-en parce qu'on a une superbe fin de journée. Alors effectivement, je me trouve ici sur ma terrasse, comme vous pouvez parfaitement le constater. Un peu de partout, c'est bizarre, hein. C'est très beau, donc du coup, je vais en profiter pour vous lire un ou deux de mes poèmes. On a suffisamment de temps? Allô? Oui. Très bien. Alors, que vais-je vous lire? Une voiture. C'est un peu comme les contes de la crypte en fait, hein, de vous lire des poèmes. C'est très bizarre. Bon, alors, je vais vous lire quelque chose d'assez particulier. Je laisse un peu tourner les pages, mais je pense vous lire le temple de Neptune, suivi du chat noir. Le temple de Neptune. Allongé sur le sable chaud, je ferme les yeux pour un court instant. Allongé sur le sable, je rêve à nouveau. Un temple se dresse devant moi. À quel dieu est-il consacré? Une odeur étrange réanime mes sens. Peut-être le temple des mers. À l'intérieur des salles immenses, de magnifiques colonnes duriques, une céramique ancienne est posée sur les murs. Des scènes de combat surprenantes sont représentées par centaines. J'ai l'impression d'être éveillé, que c'est un paysage de songes oubliés. Ce temple est somptueux. Devant moi gît la statue du dieu Neptune. Le dieu des mers est souriant. Sa taille est imposante. Cette salle aux apparences mythologiques, je m'enfonce dedans, petit à petit. Est-ce le bien ou le mal qui vit en ces lieux maudits? Le sable traverse les pièces. C'est un puzzle gigantesque qui orne les murs. Des symboles grecs et romains appellent à la réflexion. Le silence de ce lieu de culte me procure jouissance. J'avance d'un pas léger, sans me demander ce qu'il y a en bas. Un bruit pourtant me fait réagir. Ce n'est pas normal. Je marche de plus en plus vite. La lumière du soleil s'efface. Bientôt se trouvent devant moi deux immenses flambeaux qui mènent à un tombeau. Le tombeau est ancien. Il est sombre malgré la lumière. J'aperçois sur les murs mille et un visages déformés. L'horreur la plus ancienne vit en ces lieux damnés. On dit que les songes ne sont pas réels. Pour ma part, ce temple semble vivant. Vais-je continuer à avancer ou vais-je renoncer?